Bon, bah, je vais faire le portrait d'Asta. Et je vais partir d'un fond un peu soutenu. Je vais couvrir un peu la feuille et reprendre les grandes lignes du visage. Je vais travailler beaucoup en ombre et lumière. Bon, j'utilise des fusains qui ne sont pas trop secs. Là, j'ai pris deux tailles différentes. Un cutter pour en avoir un qui est très très pointu, donc il faut attention de tailler délicatement. Crayon couleur éventuellement pour réchauffer un petit peu ou refroidir un petit peu. Donc j'ai pris un crayon bleu et un crayon sanguine, voilà, dans des pastels très secs. J'ai deux gommes, j'ai une gomme qui gomme et puis j'ai une vieille gomme très saturée qui me sert un petit peu d'estompe comme ça. Et puis j'ai choisi un papier à grains. Voilà, j'ai pris deux formats, on va voir ce qu'on va utiliser. Et puis à la fin, le fixateur, voilà. Quelque part par là. Donc le truc un peu, c'est d'être le plus abstrait possible, le plus longtemps possible, de ne pas faire de détails. Comme ça, je vérifie la largeur de ses épaules. On arrive aux clavicules, hein. Un peu plus. Hein. Je regarde aussi où est-ce que tombe l'aplomb de l'épaule par rapport à son visage. Il est plus à gauche, hein. Un petit peu plus par là-bas. Ouais, bah c'est ça. Je vais saturer un petit peu le papier. À partout, je garde des lumières en bas, je garde des lumières sur le visage. Je vais m'intéresser beaucoup à la séparation, à la ligne de la séparation ombre-lumière qui est ici, hein, tout le long. Donc la ligne séparation ombre-lumière sur cette photo, elle passe vraiment sur la ligne médiane, hein, du visage. La ligne médiane, hein, c'est la ligne qui traverse le visage en son milieu. Sur le haut de la tête, il y a pas mal d'ombres, donc je vais les donner. Ce qui est plus fort, peut-être visuellement, c'est souvent l'ombre qu'il y a sous la bouche que la bouche elle-même. Hein. Des fois, on s'attache trop à dessiner le contour de la bouche. Il ne faut pas être trop dans les dessins des détails, hein, le moins possible toujours. Là, je suis devant la chevelure, là, je suis sur la chevelure et là, je suis sous la chevelure. Hein. C'est comme un cube. Il ne faut surtout pas que je m'intéresse aux cheveux comme les détails. Je vais mettre une couleur générale ici. Je vais garder le blanc pour le visage. Alors, dans la chevelure, on a des ondulations, hein, les cheveux bouclés. Et puis, ça fait des ombres qui sont transversales comme ça. Avec mon estompe, je viens écraser un petit peu tout ça. Ouais, comme ça, un visage ou... peu importe le sujet d'ailleurs, je vais essayer de travailler tout en même temps. Je vais commencer à mettre quelques couleurs. Ça peut être intéressant d'avoir une couleur chaude, une couleur froide, une couleur chaude, une couleur froide. Ça fait un effet qui tourne. Et quitte même à revenir ici avec un petit truc un petit peu chaud. Avec l'estompe, j'adoucis. J'écrase un petit peu le pigment dans le papier. Voilà, là j'éclaircis à gauche du visage. Alors ce qui est très agréable quand le papier est chargé, c'est que on dessine avec le fusain, on dessine aussi avec la gomme, on dessine autant avec l'un et l'autre. C'est pas mal aussi pour se corriger soi-même quand on travaille, on ne voit pas toujours très très bien. Du coup, je regarde mon sujet et ce que je suis en train de mon œuvre à l'envers, dans le miroir, et je vois des choses que je ne voyais pas. Alors par exemple, je vois que ici l'ombre, il faut que je la tire un petit peu plus.